Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous ai préparé une petite série de différentes vidéos tout autour de l'acrylique. On ne parlera pas de technique, mais on parlera vraiment des produits. La raison pour laquelle je fais ces vidéos, parce qu'il y a énormément de questions qui me sont posées là-dessus, ou que j'ai rencontrées dans mes ateliers. Parce que, en fait, comprendre les différents produits qu'on utilise nous aide à mieux maîtriser les différentes techniques. Donc, on ne parlera pas de technique, mais vraiment des produits dans ces différentes vidéos. Il n'y aura pas de marque attachée, je ne suis pas sponsorisée dans ces vidéos, donc c'est vraiment très neutre et objectif dans la façon dont je vais vous parler de ces produits-là. Pour aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est la composition. La peinture acrylique existe grâce à 3 composants qui sont l'eau, le liant et les pigments. L'eau, on compare en fait avec l'huile par exemple, ou la peinture à huile qui, comme son nom l'indique, est à base d'huile. L'acrylique est à base d'eau et l'eau va se retrouver dans sa composition, mais également on va l'utiliser pour la nettoyer, on va l'utiliser pour la diluer un petit peu. Et là, regardez bien parce qu'on verra qu'il faut faire attention avec la quantité d'eau qu'on utilise pour diluer notre acrylique. Les pigments, ça c'est vraiment important de comprendre la différence des pigments parce qu'on peut trouver des peintures à base de colorants et les pigments, en fait c'est cette petite poudre colorée qui influence énormément de différentes caractéristiques dans la peinture qu'on va utiliser. Ce qui veut dire, elle influence la couleur. Bien évidemment, un pigment jaune, on n'utilisera pas le même pigment pour avoir du bleu. Le pigment influence également l'opacité et la transparence. Donc ça, c'est important parce que ça n'a rien à voir avec la qualité de l'acrylique que l'on utilise, si la peinture que l'on a elle est transparente ou elle est opaque, jusqu'à un certain point, mais de façon générale c'est ça. Donc une couleur est transparente parce que c'est dans sa nature d'être transparente, ou elle est opaque parce que c'est dans sa nature d'être opaque. Comme c'est dans ma nature d'être brune, c'est pas dans ma nature d'être blonde. Par contre, si je voudrais être blonde, je pourrais prendre une teinture pour ça. Mais vous comprenez, c'est pas du tout pareil. Dans un pigment, c'est dans sa nature d'être transparent ou opaque. Par contre, les marques peuvent elles aussi venir influencer un petit peu cette qualité d'opacité ou de transparence. Et cela va influencer un petit peu la qualité ou ce que l'on recherche là-dedans. D'accord? Mais gardez en tête que c'est dans la nature d'un pigment et donc de sa couleur d'être soit transparent ou opaque, et on verra dans la vidéo sur les étiquettes comment savoir si c'est opaque ou transparent ou entre les deux. La résistance à la lumière, ça aussi c'est influencé par la qualité du pigment, la nature du pigment en tant que tel. La résistance à la lumière, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la lumière, quand une œuvre est exposée au soleil, est-ce que dans 5 ans, est-ce que la couleur elle va devenir plus fade ou elle sera toujours la même? Petite information. Ça aussi, on le verra dans la vidéo sur les étiquettes. Donc ça aussi, c'est influencé par le pigment en tant que tel. Après, toujours les marques peuvent venir influencer cette caractéristique, mais à la base, il y a des pigments, par exemple comme les pigments fluo, eux ont une très faible résistance à la lumière. D'accord? Donc très rapidement, ils vont pâlir. On verra par contre qu'il y a des façons d'éviter ce vieillissement de la couleur, et notamment le vernis peut vous y aider. Le pigment influence également le pouvoir colorant. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir colorant? C'est en fait le pouvoir qu'une couleur a sur une autre couleur. Si vous avez commencé déjà à travailler vos propres mélanges, vous vous êtes aperçu par exemple que, on va y aller très basique, là, que ça nous prend un tout petit peu de noir pour mettre notre blanc gris. Vous me suivez? Par contre, ça nous prend beaucoup plus de blanc pour amener notre noir vers le gris. Right? Vous me suivez toujours? Bon, et bien, ce rapport-là de force entre deux couleurs est influencé par le pigment qui est également utilisé. Et donc, ça n'a pas vraiment rapport avec la qualité non plus.
Les pigments en tant que tels, dans cette grande famille de pigments, il y a également des pigments qui vont coûter plus cher que d'autres. Et ça, par contre, ça va influencer le prix et également la qualité. Parce que selon les marques, elles vont utiliser des pigments plus chers que d'autres. Et donc, du coup, on va se retrouver à avoir des couleurs beaucoup plus belles, des couleurs beaucoup plus riches, des couleurs beaucoup plus vibrantes. Bon, ben ça a un prix et ça se retrouve dans le prix qu'on paye à la fin, également dans les qualités étudiantes ou professionnelles. Je vous invite à voir la vidéo en ce sens-là. Ce qu'il faut savoir sur ces petits pigments, c'est que ces poudres, cette petite poudre-là, elle ne se dissout pas dans l'eau. Donc, c'est là où vient le liant, un petit peu comme en cuisine. Donc, on le mélange avec la poudre et c'est ce qui va nous donner cette texture ou cette viscosité selon ce qui aura été choisi. Le pigment, lui, pour pouvoir être bien mélangé avec l'eau et le liant, a besoin d'être broyé. Et là aussi, cette action de broyage influence la qualité de l'acrylique que l'on utilise. Plus le pigment est broyé, plus on aura une peinture de qualité, on aura une couleur riche et donc du coup, on va payer plus cher. Le liant, lui aussi, est influencé dans sa qualité. Le liant, lui, c'est une petite résine à base de polymère, donc du plastique, grosso modo, là, à base de pétrole. Et là aussi, on va avoir des qualités différentes. Donc, si vous êtes amusé dans les différentes marques, peut-être déjà, vous aurez constaté que elles n'ont pas le même fini, elles n'ont pas la même texture. Et ça aussi, ça fait partie de la qualité et de comment est-ce que les marques aussi se différencient les unes avec les autres. Et voilà, c'est ici que se termine cette première vidéo sur cette longue série sur l'acrylique. J'espère que ça aura répondu à plusieurs de vos questions de base sur cette composition. Si vous voulez retrouver toutes ces informations par écrit, je vous invite à vous rejoindre sur mon blog puisque tout est écrit. Vous pouvez également laisser des commentaires, poser des questions, soit dans le blog ou par courriel, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur les caractéristiques. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, ça va m'aider beaucoup à continuer à vous donner du contenu gratuit. À très bientôt, amusez-vous, on se retrouve très bientôt.